Bonsoir les filles, cette fois-ci j'ai décidé d'enregistrer le cours, comme ça c'est plus facile même pour l'écouter plus tard. Et même pour moi avec les horaires et tout, c'est plus facile. Alors comme j'ai écrit, je voulais faire ce cours-là sur le sujet de la prière parce que j'ai reçu beaucoup de questions euh, au sujet de prière. Est-ce que toutes les prières, ils sont acceptées? Et si oui, comment ça se fait qu'il y a plusieurs fois qu'on essaie de prier pour quelqu'un qui est malade ou pour un mariage ou pour avoir des enfants ou pour la parnassa et on voit qu'il y a ça bloque et on n'arrive pas à voir ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Alors est-ce qu'il y a plus et deuxième question que j'ai entendue très souvent, c'est pourquoi alors si avec la prière on peut avoir tout ce qu'on veut, pourquoi on a besoin d'y aller voir des rabbanim ou même aller au kotel ou dans des tombes de tzadikim? C'est quoi la différence si je suis dans mon salon, je prie, ou est-ce que quand je vais au kotel, est-ce que la prière là, Kadosh Baruch Hu, il accepte plus facilement? Est-ce qu'il y a une autre question aussi que j'ai entendue? Est-ce que si on prie plusieurs fois sur la même chose, on n'arrive pas à la revoir, alors on doit arrêter? Si oui, c'est quand qu'on doit arrêter? Comment je peux savoir que c'est mauvais pour moi, cette chose-là? Et on va essayer de répondre à tout ça aujourd'hui, si tu veux. Je vais commencer avec le premier point qui est très important. Le juif, ça a commencé avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos pères. Quand Abraham, le premier père, est arrivé au monde, il a dit qu'on ne peut pas vivre sans voir la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Il a dit on ne peut pas commencer la journée sans faire la prière de Shacharit. Plus tard après, il y avait Yitzhak qui a dit on ne peut pas continuer notre journée si on n'a pas la prière de Mincha. Et plus tard, Yaakov a dit on ne peut pas finir la journée si on n'a pas fait la prière Arvit. Alors chacun, en fait, Shacharit c'était Abraham, Yitzhak c'était Mincha et Yaakov c'était Arvit. Maintenant, pourquoi c'est en rapport avec nous? Déjà, on sait que le juif, chez les hommes, ils ont l'obligation de faire 3 prières par jour. Chez les femmes, ça aussi c'est une question qu'on a posée beaucoup. Une femme, elle a l'obligation de faire une prière par jour. Maintenant, si elle arrive de faire plus que ça, encore mieux. Mais en tout cas, pourquoi ça peut être un défaut pour nous? En fait, ce qui se passe, c'est que le juif, si il commence à penser que son devoir, c'est faire 3 prières, du moment qu'il finit les 3 prières, et il ouvre le livre, il comprend même pas ce qu'il dit, il a fini les 3 prières, il a fait son travail, il a fait son BA, et après, il est libre, alors il a rien compris, en fait, de l'importance de la prière et du but de la prière. Le juif, la prière, c'est une connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme un enfant avec son père ou sa mère. Toute la journée passe, s'il n'a pas appelé ses parents, un jour, 2 jours, 3 jours, automatiquement, les parents, ils vont avoir le besoin de dire, mon fils, il m'a manqué, ma fille a manqué. Alors, un père ou une mère normale, ils vont tout faire pour avoir cette connexion-là, avoir ce rapport-là qui les appelle et tout. Alors, il y a le parabole qui est très connu, comme, on va dire, un roi avec son prince, que il essaye voilà, que son fils, il appelle, qu'il vient le voir, mais il lui a donné quand même tout ce qu'il a besoin, les repas, l'argent, tout ce qu'il a besoin. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et le prince oublie que c'est son père qui lui donne tout ça, et oublie qu'il doit appeler son père ou aller le voir. Alors le roi, qui était très intelligent, lui dit, ok, si c'est comme ça, je vais être obligé d'arrêter à lui donner. Et quand il va avoir un manque, c'est là qu'il va se rappeler en fait, mais comment ça se fait que j'ai un manque, à qui je dois demander? Et là, il va aller voir son père, le roi. Akadosh Baruch Hu, il fait la même chose avec nous. Si nous, on ne va pas lui demander, si nous, on ne va pas l'appeler, si nous, on ne va pas le voir et lui parler, Akadosh Baruch Hu va être obligé d'arrêter à nous donner. Et c'est là qu'on voit malheureusement des problèmes, des xéros, des punitions. En fait, Akadosh Baruch Hu, il est là pour dire, viens vers moi, appelle-moi. Ouvre le livre, ou même pas, juste parle avec moi, je t'écoute, je suis là pour t'offrir. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de limite. C'est lui qui a créé le monde. Il n'y a pas un moment qui va dire ça je peux pas, ça c'est trop pour moi, ça c'est je peux pas. Il y a pas de c'est trop. Il y a pas c'est pas possible. Tout est possible. Je veux juste que tu viennes me voir. Je veux juste que tu comprennes que tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Et c'est moi qui a créé le monde et c'est moi qui contrôle le monde. Ok? Alors, ma question à moi qui est très importante, pourquoi l'homme et la femme, le juif, euh, il arrive à passer sa journée sans demander, sans parler avec Dieu, sans vouloir lui poser la question, sans lui... Comment ça se fait qu'on arrive à passer des journées comme ça sans être connecté à Kadosh Baruch Hu? Je vais vous donner plusieurs exemples, ça va être beaucoup plus facile à comprendre. Par exemple, quelqu'un qui veut faire un régime
ou quelqu'un qui même des trucs simples, quelqu'un qui veut cuisiner, faire un gâteau ou faire du pain ou je sais pas moi, aller à l'école, être accepté, passer un examen. On va voir qu'il y a des moments que le juif comprend que là, il est obligé d'ouvrir le livre ou aller voir un rave ou prier à Kadosh Baruch Hu et lui demander qu'il aide. Mais il y a des moments que le juif, il se dit, sans le vouloir, il se dit, j'arrive à le faire tout seul. Ça va, je me débrouille tout seul. Que c'est très très grave de penser comme ça. Parce que si on réfléchit bien, tout ce qu'on a, même les trucs les plus basiques, les plus simples, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors si on prend l'exemple de quelqu'un qui veut faire un régime, et il passe son temps à aller voir des diététiciennes et leur demander comment on fait, qu'est-ce que je dois manger exactement, qu'est-ce que je dois pas, combien de sport. Et les semaines et les mois, ils passent, et il va dire, j'arrive pas à maigrir, ou je maigris mais pas assez comme je voulais. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque? En fait, si on réfléchit bien, tout ce qu'on a, par exemple, comme le régime, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Comment vous pouvez expliquer qu'un être humain peut manger des quantités énormes? D'accord, on va dire directement, c'est génétique, c'est dans les gènes, ses parents, ce truc, il va beaucoup oser. Mais en vrai, si on réfléchit bien, c'est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui va décider est-ce que tu vas maigrir ou pas. Est-ce que cette semaine tu vas perdre ou pas. Alors, si on est assez intelligent, qu'est-ce qu'on doit faire si on veut vraiment maigrir? C'est juste d'ouvrir un sidour, ou même, comme je dis, même sans sidour, et lui parler, lui dire, voilà, Kashbor, moi je fais l'effort, parce qu'on sait qu'on a la ishtadlout à faire, très bien, mais le reste, c'est dans tes mains à toi tu décides, alors s'il te plaît, aide-moi. Viens, on va donner un autre exemple, on va dire que une femme décide de faire un gâteau une maman elle décide de faire un gâteau d'anniversaire à ses enfants. Elle va rentrer à la cuisine, elle va prendre une recette, elle va acheter tous les ingrédients, elle commence à cuisiner. Est-ce qu'une seconde elle se dit Akadosh Baruch Hu, aide-moi de faire le gâteau, aide-moi que le gâteau il réussisse? Malheureusement, la plupart des femmes vont pas le faire. Pourquoi? Parce que dans leur tête, c'est un truc simple. Comme j'ai dit, j'arrive à me débrouiller tout seul. J'ai pas besoin de lui. Chaz Shalom de penser une chose pareille. Mais sans le vouloir, le fait que je lui demande pas, le fait que je suis pas là à l'appeler et lui parler, Akadosh Baruch Hu il te dit, alors ça veut dire que là tu crois que tu arrives tout seul? Et là on voit que même pour faire un gâteau que c'est un truc qui est simple, voilà, la recette est là, je sais tout, j'ai l'habitude. On peut voir une femme après 20 ans de cuisine qu'elle arrive encore à rater ses gâteaux ou à rater sa cuisine. Alors encore une fois, comme on a dit, Akol Midei Shamaim, tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Il veut juste que tu comprennes. Pourquoi on dit Tfila Avoda Shebalev? Tfila c'est un travail dans le cœur d'un juif. Ça veut dire que la tfila, c'est pas juste quelqu'un qui est né dans une famille religieuse ou pratiquante. On lui dit, ok, voilà, tiens un sidour, tu ouvres 3 fois par jour le tfila et tu commences à prier. Si tu as fait ça, tu es religieux, tu as compris la tfila. On dit pas du tout. Même après 30 ans, 40 ans, 50 ans de prière, tu peux ne pas comprendre et arriver à le niveau de la prière. Il y a plein de niveaux. Après 10 ans de prière, tu peux toujours augmenter et plus être proche de la Kadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qu'on te demande de faire? Avoda Shebalev, c'est un travail personnel, un travail intérieurement, que tu dois comprendre que quand tu ouvres un sidour ou quand tu ouvres et tu regardes au ciel et tu parles avec Akadosh Baruch Hu, c'est une connexion avec Akadosh Baruch Hu et ça veut lui dire déjà je te fais confiance, déjà je sais que tu as créé le monde, je sais que tu es le Dieu et je sais que tu m'as créé à moi et maintenant tout ce qui se passe dans ma vie, même les trucs les plus petits, les plus simples comme on peut croire ou les plus bêtes, je sais que c'est dans tes mains à toi. Le fait que je le comprends, j'ai fait un travail intérieurement, je me suis renforcée dans la Emouna. Et c'est exactement le but de la Tfila. C'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu il fait. Et après, est-ce que ça va être difficile pour lui de nous donner, de nous offrir ce qu'on demande? Bien sûr que c'est pas difficile, il n'y a rien que difficile. Tu as compris ce qu'il faut faire, tu l'as fait. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, ça va être le plus facile pour lui de nous donner. Ça veut dire qu'on a tous plein de bracha, plein de choses qui sont bien pour nous, mais malheureusement des fois Akadosh Baruch Hu, il les bloque parce qu'il lui dit je ne peux pas lui donner, il n'a pas assez demandé, il n'a pas assez essayé, il s'est pas assez rapproché à moi. Rabbi Nachman de Breslev dit si t'as pas quelque chose, ça veut dire que tu l'as pas t'as pas prié pour ça. C'est pas parce que tu n'as pas pu le faire, c'est juste parce que tu n'as pas prié. Et c'est très très fort, parce que ça veut dire qu'on peut tout avoir. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas un moment que tu dis, ah non, là c'est limité, là, cette femme-là, elle ne peut pas avoir d'enfant, quelqu'un qui n'a pas réussi la parnassa, il n'a pas un diplôme, alors il va être toute sa vie pauvre. C'est n'importe quoi. C'est pas du tout la raison pourquoi on n'a pas cette chose-là. On n'a pas la chose parce qu'on n'a pas assez demandé.
Alors, maintenant, je vais parler de Moshe Rabbeinu, qui est très important pour nous. C'est un exemple qui est très important pour le sujet de la Tfila. On prend Moshe Rabbeinu et on dit, Moshe Rabbeinu, c'était la personne la plus humble du monde entier, dans toute l'histoire. Ça veut dire que, pas seulement dans le passé, dans le présent et dans le futur. Toute génération, toutes les générations, on dit que Moshe Rabbeinu, c'était la personne la plus humble. D'un autre côté, si on regarde un peu ces données, tu te dis, mais comment une personne pareille peut être humble? On dit que c'est lui qui a fait sortir, il y a écrit dans la Torah, c'est lui qui a fait sortir le peuple juif d'Égypte, c'est lui qui est parti parler avec Paro, qui était le roi, qui était le roi le plus grand et dur et qui peut faire juste peur au monde entier. Et lui, il est parti lui parler, comment on dit, juste Moshe et lui, ok, et Moshe n'a même pas peur parce qu'il sait qu'il est envoyé par Akadosh Baruch Hu avec tellement d'assurance. Il vient, il lui dit, mais tu sais, si tu fais pas comme ça, tu vas être puni. Tu sais que demain tu vas avoir cette plaie là et cette plaie. Alors on voit que Moshe Rabbeinu, il avait tous les données pour être la personne la plus fière au monde. On disait que c'était la personne la plus grande de taille, la plus forte, il était très très riche, Moshe. Tout le monde, tout le peuple le regardait comme leur Dieu, d'accord? C'est lui qui a fait passer la Torah aux Juifs, au peuple juif, tout ce qu'il faut pour être fier. Et là, on dit non, malgré tous ces données-là, c'était la personne la plus humble de toute l'histoire. Ça veut dire même ceux-là qui ne sont pas encore nés, c'est toujours Moshe Rabbeinu qui va être plus humble qu'eux. Alors, viens essayer de comprendre comment il a réussi à avoir ce niveau-là. Moshe Rabbeinu, il avait une chose que nous, les êtres humains, on n'a pas le même niveau, on ne peut pas l'avoir. Moshe avait une connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Il était tellement proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il connaissait le pouvoir de Dieu. Et c'est pour ça que plus qu'il connaissait le pouvoir, plus que lui, il était automatiquement humble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, par exemple, imaginez-vous, je sais que si j'arrive à manger un sandwich le matin, si j'arrive à me lever et ouvrir les yeux, si j'arrive à respirer, si j'arrive à marcher, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que je peux être fier de quelque chose? Je viens, je me réveille le matin, j'ouvre juste les yeux, un truc qui est simple, qui est naturel, et je me dis, ah bah, j'ai réussi à ouvrir les yeux, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné cette force-là. Alors je ne peux pas être fier. C'est ça la raison que Moshe, tout le temps, il pensait, il voyait, il sentait que tout ce qu'il a, mais en le plus petit détail qui existe au monde, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Si une personne elle arrive à aller aux toilettes, si elle arrive à faire toutes sortes de mâcher, de avaler, et vous savez quoi, si vous voulez vraiment comprendre combien que rien n'est naturel, il faut juste aller pas très loin, à l'hôpital, ou voilà, des endroits pareils que vous voyez, des gens chez Mishmor, que ils ont tout pour eux peut-être, mais ils ont rien. Comment ça veut dire? Un jour il se lève le matin, il voit plus. Un jour il se lève le matin, il n'arrive plus à marcher. Un jour il se lève, il n'arrive plus à mâcher, il n'arrive plus à avaler, il n'arrive plus à respirer. Et on comprend que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Le plus petit détail qui existe, Akol Ba Be'et Akadosh Baruch Hu. Alors, on va continuer sur ça. Alors on comprend que Moshe Rabbeinu il était humble et que c'est la seule personne qui a compris vraiment que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. On voit la paracha Vaïtranan. Moshe, dans la paracha Vaïtranan, il essaye, et après, on va expliquer ce qu'il a. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu as fait une faute, à cause de cette faute-là, tu ne vas pas pouvoir entrer en Israël. C'est ça ta pénition. Moshe, il entend ça, c'est la pire pénition pour lui, il rêvait de monter en Israël. Et on voit, Vaïtranan, c'était là, il supplie à Kadosh Baruch Hu, Vaïtranan c'est supplier, il supplie à Kadosh Baruch Hu, il a fait, écoutez bien les filles, 515 prières juste pour rentrer en Israël. Écoutez bien, les 515 prières qu'il a fait, on dit En tfila doma lechaverta. Il n'y a pas une prière qui ressemble à l'autre prière. Ça veut dire, il n'a pas répété Hachem, laisse-moi rentrer, laisse-moi rentrer, laisse-moi rentrer. Non, il a dit une fois, laisse-moi rentrer pour le peuple juif, laisse-moi rentrer pour moi. Je veux juste voir. Et chaque fois, il changeait les mots, il changeait juste pour entrer et voir la terre d'Israël et sentir et voilà. Et à Kadosh Baruch Hu, il lui dit un truc. Rav lecha al tosef davar od badavar azeh. Écoutez bien, c'est incroyable. À Kadosh Baruch Hu, il lui dit, arrête. Ne rajoute même pas une prière sur ce sujet-là. C'est pas possible. Cette punition-là existe, elle est là, je peux pas l'annuler. Surtout, arrête de prier. Viens, on essaie de comprendre. Déjà, sachez qu'il y avait 2 fois que Kadosh Baruch Hu, il a juré
pour faire quelque chose et de pas le changer. C'était pour ne pas faire entrer Moshe Rabbeinu en Israël. Et la deuxième fois, il a juré de pas, quand le peuple juif a fait des avérotes, et voilà, il s'est éloigné de Kadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il a juré de pas les détruire et de pas les faire disparaître. D'accord? 2 fois dans toute l'histoire, Akadosh Baruch Hu, il a juré. Maintenant, il a dit, si j'annule la promesse de Moshe Rabbeinu, je vais être obligé, chas v'shalom, de annuler la promesse du peuple juif que si chas v'shalom il faute, je vais être obligé de les tuer. Alors il a dit, ces 2 fois-là que j'ai juré, je ne peux pas les annuler. Maintenant le problème, on a compris une chose. Si je prie pour avoir quelque chose, je vais l'avoir. Je ne sais pas combien de prières je dois faire pour l'avoir, mais en tout cas je vais l'avoir. C'est comme acheter un bijou ou un habit ou une chaussure. Alors des fois, ça coûte 100 euros, des fois 1000 euros, des fois 2000 euros. Alors, pour cette personne-là, des fois, elle doit prier 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois, ou aller voir ce Rav-là, ou cette synagogue. Mais en tout cas, à la fin, elle va la voir. Moshe Rabbeinu prie. Il a prié 715 fois. La prière n'était pas acceptée. Akadosh Baruch Hu, il a dit, s'il rajoute une prière de plus, je vais être obligé d'annuler ma promesse. Et ça, je ne peux pas le faire. Alors c'est là qu'il lui a dit, arrête, ne rajoute pas, même pas un mot, ne dis plus rien sur ce sujet-là. Parce que si tu rajoutes, je vais être obligé de t'écouter. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend que même les trucs les plus difficiles, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Alors, comme on a dit, c'était les seules choses qu'il ne voulait pas annuler. Mais pour nous, les gens, on va dire simples, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné sans limite. Juste prie. Prie et demande et redemande et je t'écoute. Alors, moi je vais poser une question. Est-ce que c'est pas un peu lourd de notre part ou antipathique de répéter, reprier? Il n'y a pas un moment qu'il faut dire, bon, bah, arrête, ça suffit, tu saoules. D'accord? Nous, les êtres humains, quand quelqu'un nous demande quelque chose, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, à la fin, on s'énerve, on lui dit, écoute, j'ai pas envie de te donner, juste laisse-moi tranquille. Est-ce que chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas la même chose? Il n'y a pas un mot qui dit non, je veux pas, arrête de me fatiguer avec tes demandes. Alors sachez qu'Akadosh Baruch Hu mit avait les tfilatam chez tzadikim. Non seulement ça le saoule pas, ok, mais plus que ça, il a comme une folle envie qu'on lui demande, qu'on prie. Pourquoi? Parce que il nous aime tellement, c'est qu'il veut qu'on soit proche à lui. Et si on demande et si on vient pas, même si c'est pour demander, mais au moins il a gagné quelque chose, c'est que le peuple juif, ses enfants, ils lui demandent, ils comprennent que c'est lui qui a créé le monde, ils comprennent que c'est lui qui contrôle le monde, et ils ont compris que tout ce qu'ils ont, c'est grâce à lui, et ils veulent juste être proches à lui. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a tout gagné, comme on peut dire, si on peut dire ça, et c'est le plus heureux au monde. D'accord? Alors, une autre question que je vais poser, pourquoi on va voir un tzaddik? Pourquoi on va aller voir un rabbin? Pourquoi on va aller voir, on va aller au côté par exemple, ou en kéver de tzaddik, comme on a dit, le tour de tzaddik? Pourquoi? Quelle raison? Si nous tous on peut prier, nous tous on peut avoir, pourquoi on a besoin d'y aller voir un tzaddik? Alors la réponse est très simple. Sachez que nous tous, comme on a dit, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu nous écoute. Et comme on a dit, en tfila shavar ekam. Il n'y a pas une prière qui reste bloquée, qu'Akadosh Baruch Hu n'accepte pas. Mais il y a une différence entre un juif et un juif. C'est quoi la différence? Pas quand ils sont nés. Quand ils sont nés, ils étaient la même chose. Mais imaginez-vous un juif que depuis qu'il est né, tout ce qu'il a pu faire, c'est prier, se battre contre le Sahara, étudier la Torah, se rapprocher à Kadosh Baruch Hu, et sans arrêt penser à que des choses bien. Tout ce qui sort de sa bouche, c'était que des choses bien, de ne pas parler du lachon hara, de ne pas dire des gros mots, de ne pas salir sa bouche, toujours avec respect, toujours à penser à l'autre. Ça s'appelle un tzaddik. Ce tzaddik-là, il y a écrit tzaddik ozer ve'akadosh baruch hu mekayem. Quand le tzaddik sort quelque chose de sa bouche, peu importe ce qu'il a sorti de sa bouche, Akadosh Baruch Hu, automatiquement, il accepte. Grâce à quoi? Grâce au fait qu'il s'est tellement protégé, qu'il s'est tellement rapproché d'Akadosh Baruch Hu toute sa vie, que tout ce qu'il va demander à Akadosh Baruch Hu, il accepte. Nous, qu'on n'a pas malheureusement ce niveau-là, alors même quand on fait la bracha, peut-être des fois notre bracha, il faut 10 brachot. Je ne connais pas les calculs évidemment, mais on va dire 10 brachot d'un juif égale à une bracha d'un tzaddik. Ou 100 brachot d'un juif simple égale à... Alors, si vous voulez avoir un raccourciment, quelqu'un qui a vraiment un problème, on lui dit va voir un tzaddik qui te fait la bracha. Mais en vrai, sachez que si tous les jours, chaque moment que vous pouvez,
d'ouvrir un livre ou à Teilim ou même prier comme ça, comme je dis, juste de vos paroles, sachez que vous pouvez avoir la même chose. Vous pouvez avoir votre demande, vous pouvez, Akadosh Baruch Hu, il va accepter parce qu'on a dit En Fila Shava Rekam. Maintenant, on arrive à la question qui se pose beaucoup. À ce moment-là, voilà, on a vu malheureusement le corona qu'on a vu, il y a des gens qui sont niftarim. On dit, mais attends, mais il y a des milliers de gens qui ont prié. Comment ça se fait? Tu as dit que si on demande et si on voilà, le Rav il a fait la bracha, on a tout fait. Comment ça se fait que malheureusement il nous a quittés? Alors il y a plusieurs raisons. Je sais que la première raison, il faut savoir que chacun a son moment. Chacun a son moment qui doit quitter le monde. C'est possible que grâce à nos prières, il a vécu peut-être un jour de plus ou quelques heures de plus. Mais sachez que même si pour cette personne-là, Kadosh Baruch Hu ne pouvait pas accepter, d'accord? Il a utilisé ses prières pour des autres personnes qui avaient vraiment besoin. Alors, il n'y a pas de prière qui va à la poubelle, il y a juste Kadosh Baruch Hu, il a dit, ce moment-là, il a terminé, d'accord? Alors, on va prendre des prières qu'ils ont priées pour lui, pour une autre personne. Voilà, ça c'est la réponse simple que je peux donner à cette question-là. Maintenant, on va arriver à un autre point qui est important. Tfila lelo kavana, sheike gouf bele neshama. Une prière qui n'a pas de concentration, ça veut dire que je ne comprends pas ce que je dis pendant la prière. Ça s'appelle comme on le compare à un corps qui n'a pas de neshama. Ça veut dire un corps qui est mort en fait. Alors c'est très dur de t'entendre ça parce qu'on dit non mais j'ouvre le livre, voilà j'arrive pas, c'est en hébreu, je comprends pas, qu'est-ce que je fais? J'ai donné toujours un conseil, c'est de pas comprendre tout à la fois, ça prend du temps à apprendre, mais de prendre une seule partie de prière et d'essayer de la traduire et de ça apprendre tous les jours, apprendre une ligne de plus, deux lignes de plus et avancer jusqu'à qu'à la fin vous comprenez toutes les prières. Mais plus que ça, même ceux-là qui comprennent l'hébreu malheureusement, après tous les jours qu'ils font 3 prières par jour et ils ont des problèmes autour d'eux et tout, ils arrivent à faire la Hamida sans même pas à réussir à se concentrer à ce qu'ils disent et à sortir de leur bouche. Et là, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'on a dit le but de la prière, c'est pas juste de dire les mots. D'accord? C'est bien d'ouvrir un sidour et de faire en minyan et encore mieux et tout. Mais la perfection de la prière, c'est de comprendre ce que je veux dire et de penser à mes mots. Et c'est là que j'arrive à voir à la perfection de la prière. On va essayer de comprendre pourquoi c'est tellement important. Imaginez-vous qu'on commence avec la Hamida par exemple. Les premiers brachot, on est là pour dire, on dit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, Refaenu, Melech Rofer Cholei Amo Israël. Akadosh Baruch Hu, c'est le roi qui guérit le peuple juif, mais pas juste Cholei Israël, Cholei le monde entier. Là, on vous donne quelqu'un de pauvre, on lui dit, écoute, voilà, cette personne-là est très riche. Et si tu vas lui parler, c'est sûr qu'il va t'aider pour avoir ta parnassa, c'est sûr qu'il va t'aider. Quand il va aller le voir, il va trembler, parce qu'il va sentir comme si tout ce qu'il rêve d'avoir, c'est dans ses mains de la personne qui est en face de lui. Une autre personne, on va dire, qui veut se marier, il va aller voir un chatran, il va dire, attends, mais tout ce que je dis, comment je vais me comporter, comment je vais agir, c'est lui qui va tout, il va voir et peut-être c'est dans ses mains à lui, ou une fille qui sort avec un garçon qui a peur de faire des gaffes. Pourquoi? Parce qu'on sent que tout le pouvoir est chez la personne en face de nous. Alors imaginez-vous que là, c'est pas la personne la plus riche, ou la plus intelligente, ou le médecin le plus grand. C'est le roi, c'est lui qui a tout le pouvoir du monde entier. Alors si, vous avez quelqu'un que vous connaissez qui est malade, et vous ouvrez le sitour et vous faites la Hamida, vous êtes en face, tête à tête avec Akadosh Baruch Hu, qui vous écoute comme s'il est en face de vous. Et vous lui dites, Akadosh Baruch Hu, toi tu es le roi du monde. Toi tu guéris tous les malades. Juste guéris cette personne-là et là. Mais Akadosh Baruch Hu, il entend ça, mais bien sûr qu'il va guérir. Mais l'important c'est qu'on comprenne qui est en face de nous, on comprend le pouvoir qu'il a à Kadosh Baruch Hu, et là on essaye de profiter et de lui demander tout ce qu'il y a sur notre cœur. D'accord? Alors, je continue. Avraham Avinu, c'est un autre point qui est écrit dans la Torah, dans le Tanakh. On voit qu'Avraham Avinu, quand l'histoire de Sodome, il y avait l'histoire qu'Akadosh Baruch Hu voulait détruire la ville Sodome, et Avraham Avinu il avait beaucoup de peine
Et il a décidé de prier à Kadosh Baruch Hu et de lui dire, écoute, à Kadosh Baruch Hu, s'il y a peut-être 50 personnes qui sont tzadikim, peut-être pour eux, ça vaut la peine que tu détruis pas la ville. Et peut-être s'il y a 40, et comme ça, on voit quelques phrases dans la paracha que Abraham, il baisse et il baisse. Et s'il y a 50, et s'il y a juste 40, et s'il y a 30. Et à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, non, il n'y a même pas 40, il n'y a même pas 30, il n'y a même pas... Jusqu'à qu'ils arrivent à 10. La question la plus simple, pourquoi depuis le début, Akadosh Baruch Hu, il sait qu'est-ce qu'Abraham va sortir de sa bouche? Pourquoi il lui dit arrête Abraham, il n'y a même pas une seule personne, alors ça ne sert à rien de les garder en vie? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a laissé Abraham de se fatiguer et de lui dire mais peut-être 50 et peut-être 40 et peut-être 30? Parce que, comme on a dit, Akadosh Baruch Hu, même si c'est pas pour cette chose-là, il ne va pas utiliser, mais il a utilisé la prière d'Abraham Avinu pour les générations d'après. Alors il voulait pas du tout l'arrêter, il voulait le laisser demander et redemander, et toute cette prière-là, il l'a utilisée pour plus tard. Encore une fois, on voit que aucune prière va à la poubelle, aucune prière à Kadosh Baruch Hu. Toutes les prières seront acceptées. Si c'est pas pour cette chose-là, pour une autre chose. Ok? Alors, un autre truc aussi, comme on dit, la prière, c'est un pouvoir. Ça veut dire, je vais donner l'exemple le plus facile. Une femme qui sait qu'elle est très aimée par son mari et que son mari l'aime beaucoup et il veut lui donner tout le bonheur au monde. Il veut lui offrir tout le bonheur du monde. Alors, cette femme-là va vouloir un bijou ou peu importe. Elle va aller voir son mari et elle sait qu'elle va l'avoir parce qu'elle connaît l'amour d'Akadosh Baruch Hu, de son mari à elle, et elle va profiter de cet amour-là pour lui demander, et qu'elle sait que ça va se faire, que son mari va réaliser sa demande. D'accord? Grâce à quoi? Grâce à l'amour. La même chose avec Akadosh Baruch Hu. On ne doit pas avoir honte de lui. On ne doit pas se sentir mal à l'aise. On doit se sentir tellement proche, tellement aimé, qu'on sait que grâce à l'amour que Kadosh Baruch Hu il a à ses enfants, à le peuple juif, alors tout ce qu'on va demander, à Kadosh Baruch Hu va l'accepter. Je vais continuer sur quelques points aussi qui est très important. Je ne vais pas trop traîner comme ça un cours qui est enregistré, alors je vais juste finir avec quelques points importants. Comme on a dit, si tu n'as pas reçu la chose, ça veut dire que tu n'as pas assez prié. C'est-à-dire qu'en vrai, si tu arrives à la bonne quantité de prière, avec la force qu'il faut, avec tout ce qu'il faut, Akadosh Baruch Hu, à la fin, il va t'écouter, il va réaliser la prière. Un point qui est important, il faut que la tfila se fait besimcha. Ça veut dire, des fois malheureusement, on a tellement mal, on a tellement de la peine, on est tellement triste, c'est qu'on ouvre le siddur et on pleure juste pour faire sortir notre tristesse. Mais si on comprend que là, on est arrivé à la finale, on est arrivé à la solution, la prière doit sortir de notre cœur avec beaucoup de joie, avec beaucoup de juste être heureux, parce que c'est comme quelqu'un, on va dire, qu'il voulait... qui était malade, il sait que ce médecin-là va l'aider. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste ouvrir son cœur et ouvrir sa bouche pour lui dire, voilà, je sais que tu vas m'aider, juste aide-moi. Toi, tu vas me guérir. Avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas sûr. C'est sûr à 10 000% que c'est lui qui va réaliser la prière. Alors quand je viens vers lui, quand j'ouvre ma bouche pour lui parler, je dois le faire avec tellement besimcha que je comprends vraiment dans mon cœur que c'est maintenant que ça va se faire réaliser. Et pas dire, bon, je prie, mais de toute façon, personne ne m'écoute, Akadosh Baruch Hu ne m'écoute pas. Ça veut dire qu'on n'a rien compris de la tfila. La émouna de comprendre que ce que j'ai prié, Akadosh Baruch Hu va le réaliser, c'est sûr. Ce que j'ai mal, si je le demande, Akadosh Baruch Hu, il va arrêter le mal. Si j'ai besoin de quelque chose, Akadosh Baruch Hu, quelqu'un qui n'arrive pas à se marier, même des gens, voilà, tu lui dis, bah, ça va, elle a 45 ans, si elle n'a pas trouvé jusqu'à présent, elle ne va pas jamais trouver. Jamais. En yehush ba'olam klal. Il n'y a pas un moment qu'un juif il peut dire je suis désespéré, je vais jamais la voir. Il n'y a pas, même après, il est presque mort, on va dire il a 199, Akadosh Baruch Hu, s'il veut, il réalise tout, il n'y a pas de limite. Sur ça, je vais poser une question. Je vais dire la phrase et sur ça, je vais essayer de développer la phrase.
Afilu cherev chadam unachat al tzavaro shel adam al itiesh min harachamim. Même si on a une épée qui est coincée dans la gorge de juif, de l'être humain, il y a pas un moment qui peut dire ça y est, il faut juste dire Shema Israël. Le juif, même quand il est dans le plus grand problème, que on va dire un truc qui est pas très grand, mais une fille qui veut valider son examen, elle s'est dit mais j'ai pas eu le temps, j'ai rien compris, je vais jamais réussir. Même quand elle est en examen, si elle a confiance à Kadosh Baruch Hu, si elle pense à Kadosh Baruch Hu, si elle arrive à être proche à Kadosh Baruch Hu va écouter sa prière et va l'aider et va lui faire des miracles. On a vu des miracles dans toute l'histoire. Il n'y a pas de personnes qui peuvent avoir des miracles ou de personnes qui peuvent avoir. Nous, on fait que demander. Et de ne pas avoir honte de rentrer dans les détails, de demander parce que c'est notre Père. C'est vrai que c'est le roi du monde, mais nous, on a une chance, les Juifs, que ce n'est pas juste le roi du monde et qui a créé le monde, c'est aussi notre Père. Et il ne faut pas avoir honte. Tout ce que vous voulez. Une fille qui veut se marier, qu'elle rentre dans les détails. Je veux un garçon qui est comme ça physiquement, qui est comme ça de caractère, et qui est comme ça dans la richesse, et comme ça, et comme ça. Après, évidemment, on lui dit, écoute, c'est bien que tu as prié, mais même toi, il y a des trucs, des points qu'on ne peut pas avoir tout à la perfection parce que ça n'existe pas les gens parfaits. Alors il y a des trucs que tu dois accepter de ne pas les avoir. Et c'est pas grave, mais tu vas être très heureuse même si tu vas avoir 99% de ta liste, tu vas être très heureuse avec lui. Parce que c'est ton mazal, parce que c'est ton ziloug. Alors de pas avoir honte de demander tout ce qu'on a sur le cœur, de comprendre qu'un juif, il n'a pas juste 3 prières par jour, il a 24 heures de prières par jour. Chaque moment que vous avez de libre, regardez le ciel, même dans votre cœur. Si il y a des gens autour de vous, vous êtes gênés, priez dans votre cœur. Akadosh Baruch Hu, aide-moi pour ça. Akadosh Baruch Hu, je sais que tout vient de toi. Aide-moi, ne me laisse pas tout seul. Je sais que je vais jamais réussir. Je fais l'Aïchadout, mais c'est jamais assez. Aide-moi, montre-moi comment il faut faire. Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est pas bien? Aussi, de comprendre qu'il y a des choses qui sont mauvaises pour l'être humain, qui sont mauvaises pour le juif. Alors, de faire la différence, de savoir que déjà, on a parlé de ça dans le cours de Mazal, El Mazal Israël, on a dit que le juif il n'a pas de Mazal, d'accord? On a parlé d'astrologie, tout ça. Et on a dit qu'en fait chaque être humain est né avec une carte et il y a écrit en détail qu'est-ce qui va se passer à chaque âge, est-ce qu'il va être riche ou pauvre, malade ou vivant, marié ou pas marié, enfant et pas enfant. Mais on sait que le juif El Mazal Israël, il peut avoir tout ce qu'il veut, il peut changer tout ce qu'il a. La plus grande preuve, c'est Abraham Avinu, que d'après l'astrologie, il n'a pas pu avoir des enfants, ni lui ni sa femme. Et Akadosh Baruch Hu, il a changé la nature pour Abraham Avinu. Parce que le juif, quand il prie, quand il fait tchouvat, filet, daka, ma'avirin et Torah, gzera, même quand on est vraiment bloqué, on sait que si tchouva, on fait la tchouva, on donne la tzedaka et on prie, Akadosh Baruch Hu peut changer le monde. Il peut tout changer pour cette personne-là. Il faut justement y croire, il faut justement prier et pas une fois ou 2 fois ou 3 fois, toute la journée, chaque fois que vous pouvez. Et sachez que si vous réussissez à faire ça, vous renforcez votre émouna, vous vous rapprochez à Kadosh Baruch Hu et vous avez eu ce qu'il faut avoir pour gagner le monde et Bezrat Hashem avoir tout ce que vous rêvez. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Sachez que vous me manquez beaucoup, je pense beaucoup à vous, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, des fois j'ai des nouvelles comme ça à droite, à gauche et ça me fait très très plaisir. J'espère de vous voir bientôt. Que si Dieu veut, Kadosh Baruch Hu, il envoie la guérison à tous les malades dans le monde entier pour le peuple juif. Et Bezrat Hashem, vous m'annoncez que de bonnes nouvelles. Je vous embrasse très très fort et des bonnes nouvelles.